Oui, bonjour, je suis Luc Vendrome, professeur des universités dans le domaine de la psychologie et la psychopathologie développementale. Et j'ai été pendant plusieurs années référent pour l'université de Picardie du dispositif Atypie Friendly dans le cadre de l'inclusion des personnes autistes à l'université. Alors bien évidemment, ça concerne l'autisme, et l'autisme a pour caractéristique donc deux points, donc ce qu'on appelle la dyade autistique, à la fois en termes de communication et d'interaction sociale, donc où il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Et le deuxième point, c'est les comportements et les activités qui paraissent restreintes et répétitives. C'est la deuxième particularité de ce syndrome autistique. Alors, ce sont des personnes qui souffrent de particularités fonctionnelles. Donc, il y a quelques particularités fonctionnelles, à la fois au niveau de la perception, avec une difficulté dans la perception globale, alors qu'il y a une grande finesse dans la perception locale et donc la perception du détail. Ça entraîne un certain nombre de particularités également, ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire globalement la connaissance de certaines règles sociales qui nous permettent d'interagir. Par exemple, pour entrer en contact avec quelqu'un, eh bien, on a un certain nombre de règles implicites qui n'ont pas toujours été perçues par ces personnes. Autre particularité fonctionnelle, c'est la lecture des émotions. La lecture des émotions qui demande une lecture très fine du visage et la perception globale du visage. Et c'est vrai que pour certaines personnes autistes, eh bien, la lecture des émotions est assez difficile. Enfin, il y a un consensus à peu près national pour considérer que il y a des particularités dans le domaine de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Alors, la théorie de l'esprit, c'est un concept complexe, mais globalement, c'est tout ce qui concerne le fait de comprendre, anticiper, prévoir l'action des autres. Par exemple, quand on se promène dans un endroit où il y a du monde, on doit ajuster son attitude, son comportement au comportement des autres personnes. Enfin, en termes plus cognitifs et moins sociaux, il y a également tout ce qui est de l'ordre de ce que l'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qui nous amène, nous, au quotidien, à organiser, planifier. Et donc, quand on doit faire une tâche, on est obligé de la séquencer, faire des séquences, la planifier, organiser, hiérarchiser les sous-tâches pour parvenir à ces fins. Donc, bien évidemment, ces particularités fonctionnelles qui sont connues, vont entraîner un certain nombre de difficultés d'adaptation aux contraintes universitaires. Le milieu universitaire, c'est un milieu assez contraint, dans lequel les enseignants ont des exigences, et ces exigences, elles vont de pair et elles vont amener un certain nombre de difficultés pour ces personnes. Entre autres, je prends l'exemple d'organiser, quand on doit réviser des examens. Pour réviser des examens, il faut organiser, il faut planifier, il faut hiérarchiser. Et la personne qui a des difficultés pour faire ça, bien évidemment, elle a des difficultés pour réviser ses examens. Et voilà. Donc ça amène à ce qu'au niveau universitaire, on puisse faire quelques aménagements, donc des aménagements spécifiques. Donc moi, j'ai prôné et j'ai passé une grande partie de ma carrière à essayer de trouver quel type d'aménagement spécifique on pouvait apporter pour faciliter la tâche. Et donc, plutôt que d'essayer de rentrer dans une logique de soins, c'est plutôt d'essayer de rentrer dans une logique de simplification de l'environnement qui permet à ces personnes d'avoir un accès plus facile aux contraintes universitaires et dans un milieu où ils sont bien accueillis. Voilà.